Cette année, on se retrouvera au National. Ouais, c'est ce que tu me dis chaque année, et pourtant... Ça suffit. Cette fois, c'est la bonne, je le sens. J'ai hâte de voir ça! Une guerre des poubelles au national, ce serait génial! J'espère que ça va se faire! Malheureusement, lors des sessions éliminatoires interlycées de juin, les deux équipes furent vaincues. En mars de l'année suivante, le lycée Karasuno, représentant du département de Miyagi, et le lycée Nekoma, deuxième représentant du département de Tokyo, se qualifièrent tous les deux pour le tournoi national de printemps. Mais Karasuno fut éliminé au troisième tour, alors que Nekoma échouait aux portes de la demi-finale. Ils s'affrontèrent de nombreuses fois en match amical, mais jusqu'au départ en retraite de leurs deux entraîneurs, ils ne se retrouvèrent jamais dans un match officiel. Depuis lors, les deux équipes déclinèrent et ne s'affrontèrent plus, même en match d'entraînement. Mais aujourd'hui... c'est la revanche du destin. Kozume? T'es un Nekoma? Oh, oui. Mais pourquoi tu m'as rien dit l'autre jour quand on s'est vu? Je sais pas. Tu m'as pas demandé. Oh. Pourtant, quand t'es parti, tu m'as dit « à très vite ». Comment t'as su qu'on allait se revoir? Il y avait écrit « Karasuno High School » sur ton t-shirt. Hé oh, toi là! Qu'est-ce que tu lui veux à notre passeur? Je parie que t'essayes de l'embrouiller. Laisse-le. Pardon. Et toi alors? Qu'est-ce que tu lui veux à notre seconde? Je parie que t'essayes de l'embrouiller, pas vrai? Pardon, j'ai pas entendu. Qu'est-ce que tu veux te battre? Tu oses me défier, moi, un campagnard? Réfléchis un peu, c'est évident qu'on va se battre. On est venu pour un match, non? Et arrête un peu avec ton histoire de campagnard, tu nous fais honte. Yamamoto, arrête de provoquer les gens et de faire ton malin. T'as plus l'air d'un idiot qu'autre chose. Désolé pour ce petit incident, il aime bien faire ça. On a le même spécimen. Nous aussi, on est désolés. Mani. Yes! On a gagné! Leur manager est une fille! Oui. À nous le sandwich! Ah, vous me le paierez! Hé, Yamamoto, reviens! Et nos sandwichs? Tu le connaissais? Comment ça se fait? Tu l'as rencontré où? Je l'ai croisé quand je me suis perdu pendant le footing. Je savais pas que c'était un Nekoma, mais il est passeur. Bon courage pour le match et que le meilleur gagne. Merci et bon courage à vous aussi, bon match. Oh, t'as vu, c'est immense! Ouais, pas spécialement. Il est du genre sournois celui-là. Ça fait 8 ans qu'on s'est pas vu. Mais dis-moi, qu'est-ce que c'est que ces cheveux Ukai? La ferme, Naoui. Toi, inversement, t'as toujours la même vieille tête. Tiens, mais c'est Kaishin. Dis donc, ça faisait longtemps, Monsieur Nekomata. Décidément, la famille Ukai me poursuit. Tu ressembles toujours autant à ton grand-père. Bonjour, je suis Takeda, on s'est parlé au téléphone. Je vous remercie infiniment d'avoir accepté de faire ce match. C'est grâce à vos coups de fil incessants, vous m'avez quelque peu harcelé, je n'ai pas vraiment eu le choix, je me suis senti obligé. Je vous présente mes excuses. Mais non, rassurez-vous, je plaisantais. On en a profité pour faire d'autres matchs d'entraînement avant de jouer contre vous. Nous sommes bien au point, alors bonne chance pour aujourd'hui. Merci, bonne chance à vous aussi. Même si notre adversaire n'est plus le grand-père Ukai, nous serons sans pitié. Soyons honnêtes. On se connaît à peine et on joue ensemble depuis peu. On est inégaux et désordonnés. Et c'est notre premier match avec cette formation. On va affronter un adversaire qu'on ne connaît pas. On ne sait pas vers quel mur on fonce. Mais une fois qu'on sera face à ce mur, il suffira de passer par-dessus. Nous sommes comme le sang dans nos veines. Nous nous écoulons sans répit. Nous guidons notre oxygène pour alimenter notre cerveau. C'est parti! Oui! Gros, tu pourrais arrêter avec ça? Tu sais, ça me met mal à l'aise. Mais non, faut surtout pas arrêter, ça nous met dans l'ambiance. C'est une bonne accroche, ça nous rappelle qui on est. Ben voilà alors, tu vois? Ouh, pile à l'heure. Oh, ça faisait longtemps. Une guerre des poubelles. Que le match d'entraînement entre le lycée Nekoma et le lycée Karasuno commence! Bon match! Ça va, Hinata, t'es pas stressé? Ça va.
Oh, hé T'es un minus? Ne me sous-estime pas! Rassure-toi, je te sous-estime pas du tout. Ah, c'est vrai ça! C'est vrai. Ne pactise pas avec l'ennemi, imbécile. Hinata, quand on s'est croisés l'autre jour, je t'ai dit que je pensais que mon équipe était forte. C'est vrai, mais c'est pas grâce à moi. Mais à tout le monde. Vas-y, Kozume! Azu, C'est bon, j'ai... Désolé, c'est un peu court. t'avais qu'à pas sécher pendant un mois. Désolé. Vas-y, Kageyama! J'ai... Il est rapide, waouh, c'est dingue. Il a réussi à faire une courte en partant de là-bas. Qu'est-ce que c'est que cette blague? Il a même pas regardé la passe avant d'attaquer. Impressionnant. Tu m'as surpris. Bravo, Hinata. Merci. On continue. Fukunaga. Prenez ça. Ouais, bien joué, Nishi. Une autre courte. Y a rien à faire, c'est impossible de rattraper ça. Je compte sur toi. Je prends le relais. Ok. Beau travail. Oh, c'est rien, merci. T'as vu ce qu'a fait leur libéraux? Il a l'air très fort. Hein? C'est la première fois qu'il voyait l'attaque d'Azumane, mais il a touché le ballon. Ah, désolé. Mince, je te la rends, merci. Hein? J'arrive. Vas-y. Mais ils échangent déjà Nishinoya, il vient pas de sortir? Si, c'est normal, c'est la particularité du libéraux. Il a le droit de rentrer et sortir souvent. Comme il est spécialisé en défense, il peut être que sur la deuxième ligne. Donc, quand nos centraux passent à l'arrière, à savoir Hinata et Tsukishima, Nishinoya les remplace juste après leur service. Maintenant, c'est à moi. Génial. L'attaque est impressionnante. Ça y est, premier temps mort du match. Comme vous avez pu le constater, ils ont un bon libéraux et de bons attaquants. Mais le plus intéressant, c'est le joueur numéro 9, le passeur, il est incroyable. Il atteint toujours le point culminant de l'attaquant à une vitesse stupéfiante. Un tel contrôle de la balle est extrêmement difficile à obtenir. Réfléchissons, on ne pourra pas arrêter le génie, c'est un passeur. En revanche, si ce génie n'a cette relation qu'avec un seul joueur, il y a peut-être une solution pour les arrêter. Hinata, il faut qu'on se focalise sur lui. C'est le pivot de l'attaque, on peut le contrer. Hinata? Le petit qui court vite, le numéro 10. Ces deux joueurs, les numéros 9 et 10, sont pour ainsi dire comme le diable et sa fourche. Alors commençons par lui voler sa fourche. Génial! Quelle surprise! On est en bonne posture. J'ai quand même un mauvais pressentiment. On dirait qu'ils sont à l'affût de tous nos mouvements. Ils nous analysent. J'aime pas ça. Fais chier! C'est pas grave. T'inquiète, t'y es presque. Je commence à comprendre. Le numéro 7 se calque sur Hinata. On dirait que Nekoma concentre leur compte d'un seul côté. Ce serait un contre spécial? Cette position de contre, je pense pas que ce soit pour bloquer notre champion. Mais plutôt... Pour contrôler les mouvements d'Hinata. Il faut commencer par réduire l'étendue des mouvements d'Hinata. Je l'ai très bien observé. Sa tactique est simple, il met à profit sa rapidité pour foncer loin du bloc. En déplaçant le bloc d'un seul côté, on le force à aller à l'opposé. Dès que tu le verras bouger, t'auras plus qu'à le suivre. Ok, compris. C'est vrai qu'au premier abord, cette attaque est très surprenante et paraît insurmontable. En fait, si on regarde de très près, rien n'est impossible. À force de rejouer, on s'y habitue. Je dois pas le lâcher. Je dois pas le lâcher. Il l'a encore touché. Il va faire une courte. Merde! C'est pas grave. Deuxième main. Surtout, reste concentré. Il voit la moindre faille. J'ai! Ah, désolé, Nishi, je compte sur toi. J'ai! Par ici! Quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il fait une passe? Kageyama, vas-y!
contrôlant la trajectoire, j'ai fait une attaque droite et parallèle au bord du terrain. Comment il fait pour être aussi précis? Ça a le don de m'énerver. On est bien d'accord. Bien joué, Tsukishima. Ce type a l'esprit vif. Il observe calmement et analyse les situations. Tout l'opposé d'Hinata. Joli. Yamamoto! J'ai... Belle réception! À qui je fais la passe? À gauche? De l'autre côté. Il m'observait de près. Et il réagit vite. Génial! Ce coup d'œil-là, c'était une feinte. Il n'est pas très à l'aise avec les gens, mais il se préoccupe de ce qu'on pense de lui. C'est pour Belle ça feinte, qu'il les Kosume, observe bien joué. attentivement. T'aurais vu Il sa a un tête don quand t'as pour fait la déchiffrer blague de les l'autre expressions et les attitudes. Il cerne très vite les personnes et peut prédire leurs réactions. C'est un point fort de notre équipe, bien sûr. Cependant, nous avons d'autres atouts en main. Depuis tout petit, j'ai toujours eu du mal à me faire des amis. J'étais pas à l'aise avec les gens, je voulais parler à personne. Et pourtant, j'avais peur de ce que les autres pensaient de moi. Alors je faisais tout pour qu'on ne me voie même pas. Mon seul ami, c'était Kuro. On avait le même âge et on n'habitait pas loin. Oh, j'aimais pas le sport, j'étais nul. Mais je faisais quand même un peu de volley. Au collège, à la demande de Kuro, je me suis retrouvé dans le club de volley. C'était amusant. Une fois au lycée, j'ai continué à jouer. Quelques mois avant mon arrivée, l'équipe du lycée était forte. On était nombreux. J'avais vraiment du mal avec ça. Allez les secondes, rangez plus vite, on veut partir nous! Les terminales, les aînés, n'avaient qu'1 ou 2 ans de plus, mais se considéraient comme des maîtres. Ils étaient toujours hautains. Quitte pas le club. T'es observateur, perspicace et fin stratège. Tu nous donnes toujours des conseils judicieux. À part ces idiots de terminale, tout le monde sait que t'as un don indispensable. Avec toi, l'équipe est plus forte. S'il te plaît, reste. Il sort pas vraiment du lot. Hein? Kageyama a comme une aura autour de lui. Rien qu'en le regardant, même un débutant verrait qu'il a du talent. Inversement, quand on regarde le passeur de Nekoma, il dégage rien de spécial. Il a du talent, mais ça se voit pas au premier coup d'œil. Leur point fort, c'est la stabilité de leur réception. La réception est la clé de l'attaque. Si on veut pouvoir développer une bonne attaque, il faut que le ballon soit renvoyé directement au-dessus de la tête du passeur. Ainsi, le passeur a tout le temps de réfléchir et peut donner libre cours à son talent. Dans notre équipe désordonnée, la clé de l'attaque, c'est le passeur. Grâce à son talent prodigieux, il maintient un lien entre les joueurs. Chez Nekoma, c'est l'inverse. Le passeur est soutenu par la finesse des réceptions des autres joueurs. Nous sommes comme le sang dans nos veines. Nous nous écoulons sans répit. Nous guidons notre oxygène. Pour alimenter notre cerveau. Je vais la voir! Ah, Bien rattrapé, Yaku! Même si nous n'avons aucun champion surhumain, tout ce que l'on a à faire, c'est de marquer calmement et prudemment nos points un par un. Génial! Kageyama, fais-moi encore une passe, cette fois-ci j'y arriverai. T'es sûr de toi? C'est leur point de set. Si tu te plantes, ils gagnent le premier set. Oui, je sais. J'y arriverai. Joli! C'est vrai qu'au premier abord, cette attaque paraît insurmontable. Mais si on y regarde de près, rien n'est impossible. À force de rejouer, on s'y habitue. Enfin, je t'ai eu, Minus! Commence pas à déprimer, c'est que le premier set. Le deuxième, on va le gagner. Aucune attaque n'est impossible à rattraper, même la tienne. Surtout, n'abandonne pas. La prochaine fois, tu vas marquer. Tu vas les défausser! Oui! Ah, encore raté. Bien joué! Alors, c'était pas un coup de chance tout à l'heure. Le numéro 7 s'est habitué au mouvement d'Hinata.
Bravo, Sawa! À gauche! Tu te demandes probablement pourquoi je fais pas sortir Hinata. Génial! Pas forcément. Si c'était un match officiel, je l'aurais déjà remplacé, bien sûr. Mais là, je sais qu'il peut trouver une solution et je dois le laisser essayer. En revanche, si par malheur il perd sa combativité, il vaudra mieux que je le fasse sortir. Il l'a esquivé. C'est pas vrai! Génial! Quand il était au collège, lors de son premier et dernier match contre Kageyama, toutes ses attaques avaient été contrées. Maintenant, même s'il n'est pas aussi grand que Tsukishima, il a enfin trouvé le moyen de se battre contre bien plus grand que lui, et ce malgré les critiques. Cette attaque avec Kageyama, c'est la seule qu'il ait. Et en quelques minutes seulement, un adversaire a réussi à la contrer. Ce terrible mur humain qui détruit toute volonté. À force d'être contré, le moral est brisé. Il sourit. Qu'est-ce qu'il y a? Cette fois, tout est différent. Non. Avant, il m'était impossible de voir de l'autre côté du bloc. Je me sentais impuissant, je ne pouvais rien faire. Je ne ressens plus ça. La situation est différente. Je sais que l'adversaire arrive de justesse à me suivre. Jusqu'à maintenant, j'avais peur de me faire contrer. Mais quand je le vois arriver devant moi, c'est palpitant. Je sais que je peux compter sur ta passe. Il me suffit de trouver un plan. Et avec ça, je suis sûr que j'arriverai à le surpasser. Alors s'il te plaît, aide-moi. N'arrête pas tes passes. Évidemment que je vais t'aider. Vas-y! Allez! Il a regardé la passe. Il essaye autre chose. Incroyable. Jusqu'à maintenant, il laissait Kageyama gérer ça et s'occupait que de l'attaque. Temps mort! Kageyama, désolé! Ça veut pas dire que j'ai plus confiance en toi! C'est juste que... Non, c'est pas la peine de dramatiser. Kageyama, vous allez retenter cette attaque, mais il faut que tu lui fasses une passe un peu moins rapide que d'habitude. Ça ne marchera pas avec une passe directe. Vous voulez que je lui fasse une passe indirecte? Indirect? C'est ça, au lieu de la passe droite et rapide, la passe indirecte est un peu plus flottante. Je sais que c'est pas simple de changer de méthode d'un coup, mais... D'accord, on va essayer. Qu'est-ce qui va changer avec une passe indirecte? Avec une passe moins rapide, Hinata aura plus le temps de réfléchir. Tout à l'heure, quand il était en l'air, il a essayé de viser pour contourner le bloc. Hein? C'est ce qu'a fait Kageyama tout à l'heure. Hinata a juste essayé de l'imiter. Sauf que lui, il a complètement foiré son coup. Jusqu'à maintenant, j'attaquais sans réfléchir. Et maintenant que je réfléchis, je n'arrive pas à avoir le bon timing. Temps mort! Fais une petite pause, Hinata. Oui. Désolé, je ne fais que rater. Qu'est-ce que tu racontes? T'es génial! Grâce à toi, je peux marquer tranquille, y a personne pour me bloquer! Pour une fois que c'est moi la star, franchement, je vois pas pourquoi je me plaindrais! Star de mes fesses, oui, celui qui marque le plus, c'est Azu. On s'en fiche, c'est pareil, c'est des points! Pas vrai, Azumane? Oh, oui, bien sûr. On s'occupe de récupérer les points, t'en fais pas. Enfin, évite de nous en faire perdre trop, tu vas te faire remplacer. Mais tu vas te taire, toi! Ne l'écoute pas. Si t'as un plan, vas-y, donne-toi à fond. Même si t'es seul quand t'es en l'air. Souviens-toi qu'on est tous derrière toi. En plus, il paraît que notre champion s'occupe des points, donc tout va bien. Pas vrai? Sawa, lui mets pas trop la pression. Qu'est-ce qu'on fait si jamais il se blesse? C'est pas faux. Et tu sais qu'il a un cœur de verre? Arrêtez de l'embêter! Vas-y, Azumane! À gauche! Vas-y! Joli! Oh, il arrive toujours pas à l'éviter. Comment ça se fait? Qu'est-ce qu'il doit faire pour réussir? C'est normal pour l'instant, ça prend du temps de maîtriser une nouvelle technique. Mais c'est comme pour tout. Tant qu'on n'essaie pas, on peut pas savoir. Ça me rappelle l'histoire du petit géant de Karasuno, tiens. Ah oui, le petit géant, celui dont Hinata est fan. Comme l'indiquait son surnom, il mesurait plus ou moins 1m70. Au début, il se faisait tout le temps contrer.
Mais au cours de son année de première, il a découvert une nouvelle technique hors pair. Puisqu'il ne pouvait pas passer au-dessus du bloc, il visait l'interstice, le petit écart entre les mains. Il faisait exprès de toucher le bout des doigts des joueurs pour qu'ils s'écartent. Ainsi, il s'est créé sa propre méthode malgré sa petite taille. Vous imaginez pas le nombre de fois que mon grand-père m'a raconté ça. Ah oui, bien sûr, l'ancien entraîneur Ukai. Eh oui, mon cher grand-père, je l'entends encore parfois me répéter une de ses phrases fétiches. L'homme n'ayant pas d'aile, il poursuit toujours son rêve de voler. Non, c'est pas juste. Tu m'es... T'as grave assuré. Je veux le refaire.